On parle rarement du lien entre le TDAH et le surpoids, et pourtant, il est vraiment fréquent. Ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas un problème de discipline, et ce n'est pas un manque d'intelligence nutritionnelle, c'est un fonctionnement neurobiologique. Le TDAH, il impacte directement la régulation de la dopamine, l'impulsivité, la recherche de stimulation, la gestion des routines, la perception des signaux internes, la faim et la satiété. Et quand ton cerveau il manque de stimulation, il cherche une récompense rapide. Et la nourriture, surtout sucrée et grasse ultra transformée, fournit exactement ça. Un shoot de dopamine immédiat. Et ce n'est pas de la gourmandise, c'est de l'autorégulation neurologique. Alors s'il faut ajouter à ça la difficulté à planifier les repas, les oublis de manger, puis les fringales intenses, l'hyperfocus, on saute un repas, on compense, la fatigue chronique, moins d'énergie pour cuisiner, les troubles du sommeil, la dérégulation hormonale, c'est la glérine et la leptine, et parfois aussi des troubles de l'alimentation associés. L'hyperphagie impulsive, les rapports émotionnels à la nourriture. Beaucoup de personnes TDAH, ils alternent entre le « je contrôle tout » et « je perds complètement le contrôle ». Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un problème de régulation exécutive. Le poids devient alors une conséquence secondaire d'un système nerveux en surcharge. Et plus la culpabilité augmente, plus le stress il augmente. Et plus le stress augmente, plus le cerveau cherche de la dopamine rapide. C'est un cercle vicieux. La clé, c'est pas de se forcer davantage. La clé, c'est d'adapter l'environnement au fonctionnement TDAH. La structuration visuelle, les préparations simplifiées, les collations anticipées, les repas répétitifs, sécurisants, la gestion du sommeil, le traitement, médicamenteux bien sûr, si indiqué, l'accompagnement spécialisé. On ne corrige pas un fonctionnement neurologique avec de la honte. On le comprend, on l'ajuste et surtout, on le soutient.